Top départ pour la 9e édition de Vivatech, direction Paris, Porte de Versailles pour la grande messe de l'innovation. 165 000 visiteurs attendus, 14 000 startups, 160 pays représentés et cette année le Canada est à l'honneur. La journée est animée de nombreuses conférences et aujourd'hui ça a commencé très fort avec la keynote de Jensen Huang, le boss de Nvidia, puis en tête-à-tête avec Emmanuel Macron et à la clé l'annonce de partenariats très importants entre Nvidia et la France. À côté de toutes les conférences, dans les halls, des milliers de startups, scale-up et grands groupes dévoilent leur innovation entre démos futuristes, robots, IA, green tech et expériences immersives. Vivatech, c'est du 11 au 14 juin et on vous emmène avec nous. Nous, on a un stand, on est Facelift, on est une société qui est allemande avec un bureau parisien à Paris et on propose des solutions d'orchestration des réseaux sociaux. Et donc on est exposant sur ces 3 jours à Vivatech. Bonjour, je suis Quentin Moga, je suis chargé des relations entreprises pour l'école informatique Coda. Donc Coda, c'est une école d'informatique qui est située à Orléans, donc à 1 heure de Paris. Et donc aujourd'hui, je suis venu à Vivatech principalement pour rencontrer des nouvelles entreprises, pour voir s'il y a des synergies possibles entre notre école et les entreprises présentes sur le salon. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a plein de boîtes, autant des startups que des grands groupes. On est venu à Vivatech pour voir un peu à quoi ressemblait l'événement parce qu'on nous en a beaucoup parlé à l'école. Et comme on avait un pass gratuit, on s'est dit qu'on allait venir voir, peut-être écouter des conférences et aller parler à des gens qui font des expositions. Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis venue à ce salon pour le découvrir et puis surtout pour accompagner mon fils qui est en première année à l'Institut catholique de Paris. Et je le trouve très intéressant avec un côté international, beaucoup de monde. On a assisté à une conférence très intéressante et je dirais intelligente avec la PDG de Pernod Ricard. Donc pour l'instant, c'est top. On passe un bon moment. Bonjour, moi c'est Céline, je suis la CEO d'Humana et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment pour chasser. En fait, tous mes clients et mes prospects, ils sont sur les stands des corpos et voilà, moi mon taf c'est d'arriver à identifier les personnes pour pitcher ma solution et les convaincre de passer sur Humana. Voilà. Bonjour, moi c'est Jules Palme, je suis dans l'équipe de Céline en tant que responsable commercial et j'accompagne Céline justement pour identifier les entreprises avec lesquelles on souhaite travailler. Moi, je pense que chaque pays devrait avoir la chance de pouvoir avoir des entreprises qui puissent proposer ce type de solutions, aussi de manière locale, mais tout en ayant la possibilité de s'inspirer des plus gros qu'on peut avoir sur les marchés tels que les outils américains. Mais voilà, laisser au pays aussi la chance de pouvoir développer ses propres technologies en interne. Je pense que c'est quand même important. Dans un monde aujourd'hui où il y a des superpuissances comme les États-Unis qui tentent de monopoliser tout le marché du numérique, c'est vrai que c'est important aussi que l'Europe et que la France puissent avoir aussi des ressources pour contrer ces monopoles mondiaux. Je suis pas très sensibilisé. Ouais, moi non plus. Par contre, justement, c'est une opportunité de venir, de voir comment le monde de l'entreprise fonctionne, comment les entreprises entre elles fonctionnent et à quel point certains groupes peuvent monopoliser ou non certaines technologies. Je pense que ça sera de plus en plus une priorité et aussi une question géopolitique avec tous les intérêts économiques qui vont avec. Et je trouve que c'est bien que chaque pays puisse s'y intéresser et puisse avoir, je dirais, le capital humain pour développer sa souveraineté et aussi son indépendance technologique. Chez Humana, on est un SaaS, donc on est en plein dedans sur la techno, mais on est parti avec Microsoft, on travaille avec OpenAI et voilà, on n'a pas vraiment ce sujet-là de la souveraineté. On a choisi Microsoft parce que nos clients veulent Microsoft. Voilà, c'est aussi simple que ça.